Bonjour et bienvenue sur Fugu Art Oratoire. Ici, je vous partage mes expériences en prise de parole en public ainsi que des conseils et astuces afin de vous aider à améliorer votre éloquence. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, j'organiserai tous les vendredis soirs des ateliers d'éloquence virtuelle afin de travailler sur certaines thématiques concrètes et approfondies en prise de parole en public en art oratoire. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, en gros sur mes comptes afin de pouvoir avoir toutes les informations précises au sujet de ces ateliers d'éloquence virtuelle. Je suis Pierre-Damien Fugu, doctorant en droit bancaire et formateur en prise de parole en public. Et dans cette vidéo, je partage avec vous ma dernière séance de formation avec des étudiants de l'Université de Bordeaux, particulièrement du campus Sciences et Technologies, que j'ai eu à former pendant tout un semestre en prise de parole en public. D'ailleurs, je tiens à les remercier non seulement pour leur implication au cours de toutes ces séances, parce qu'ils ont été véritablement dévoués à la cause de l'art oratoire, mais surtout de me permettre de tourner cette vidéo afin de montrer aux personnes qui me suivent que l'art oratoire, c'est quelque chose de beau, que bien parler nous permet d'avoir une parole pas juste forte, mais surtout une parole consciente, qui nous permet de ne pas tronquer l'intention que l'on a et surtout de défendre les causes qui nous sont chères. Générique. Vu qu'il s'agissait de la dernière séance, je leur ai demandé d'écrire au tableau des mots que j'allais utiliser dans un discours d'improvisation. C'était en quelque sorte mon cadeau de fin de semestre. Avant cela, je leur ai fait faire un exercice qui consiste à flatter la personne en face de soi. Cela permet de travailler l'imagination, la spontanéité et surtout la cohérence du propos. Dans la manière de se présenter, il y a cette forme d'humilité qui fait qu'on a envie de discuter avec lui de façon posée et ouverte. Alors voyez-vous, je ne la connais que depuis très peu, et pourtant elle a su nous apporter quelque chose d'incroyable. Elle a une prestance, une aisance à l'oral assez personnelle. Elle est à la fois gentille, elle compte sur nous, elle compte pour nous aussi. Elle est là dans les bons moments, mais également dans les moments difficiles, et on sait qu'on peut compter sur elle. C'est aussi quelqu'un de drôle, quelqu'un qui, à un instant précis, alors qu'on ne s'y attend pas, à l'enterrement de sa mère, fait la blague qui fait rire le monde. Et cette qualité-là, on veut tous au final, quelqu'un de drôle, quelqu'un avec qui on passe un bon temps, on la trouve. Si jamais vous avez un souci avec quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez toujours ramener du. C'est mieux qu'au contraire, ça calmera cette personne tout de suite. Je dirais même qu'elle est brillante. Elle travaille très dur pour atteindre ses objectifs et elle les atteint. Enfin, vous avez bien vu le concours d'éloquence. Moi je dis que l'exemple, il est là. Elle est super forte. Comme vous l'avez tous découvert au cours du semestre, elle est là pour les autres. Elle est présente, elle vient au contact des personnes. Il est grand, il est beau. Bon, sa coupe elle est un peu courte, elle est pas très foufou, mais il se porte bien, il porte toujours des jolis vêtements. Ça ne se voit pas dès le premier abord, mais il peut également être très drôle. La prise de parole en public, c'est quelque chose qui généralement effraie. C'est quelque chose qui effraie parce que chaque fois qu'on aura à s'exprimer, chaque fois qu'on doit parler devant un public, devant des personnes qu'on ne connaît pas, et même devant des personnes qu'on connaît, c'est quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose qui, normalement, ou du moins dans le collectif, dans l'idée commune, c'est quelque chose qui est réservé peut-être à l'élite, aux personnes qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont des choses minutieuses à dire. Alors que j'ai la ferme conviction que toute personne doit avoir la maîtrise de son art oratoire. Parce que parler, ce n'est pas uniquement débiter des mots. Parler, c'est s'adresser à quelqu'un. C'est montrer sa personnalité, c'est ne pas se nier. Parler, c'est beau. Et les étudiants qui sont ici vont vous montrer leur rapport à la prise de parole en public. J'ai beaucoup appris de vous, chers étudiants, sachez-le. Et j'espère vous avoir également transmis cette fibre de l'éloquence, de la parole belle. Mais pas de la grandiloquence, mais de cette parole qui a du sens, qui nous permet de nous exprimer avec notre soi intérieur, avec notre fort intérieur. C'est la raison pour laquelle je vais passer le micro et vous allez tous me montrer aux personnes qui nous écoutent que l'art oratoire, que l'éloquence, que la prise de parole, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose à faire,
Car l'art oratoire nous permet, au-delà de se faire comprendre, elle nous permet de réfléchir sur nous, réfléchir sur notre travail, réfléchir sur nos compétences. Elle nous permet aussi d'exprimer avec des mots précis et avec une certaine compréhension notre pensée exacte. Elle nous permet d'être compris et d'être validés par les autres. Car si nous ne sommes pas convaincus, nous ne sommes pas convaincants. Et grâce à l'éloquence, nous devenons convaincants. Malgré le fait que nous ne soyons pas d'accord avec les propos que nous tenons, nous pouvons exprimer des propos dans lesquels on va réussir à faire passer un message. Et je pense que l'art oratoire nous permet, au-delà de ça, de faire passer des messages qui nous tiennent à cœur. Et je pense que si nous ne voulons pas faire de l'art oratoire sans faire passer un message derrière, il n'y a pas d'art en lui-même. Il n'y a que des mots en l'air. Parce que l'art oratoire, en fin de compte, c'est l'art de communiquer et l'art de transmettre des émotions par la parole à un public. Ce serait un petit peu la somme de plein d'arts différents. L'art de l'écriture, l'art bien sûr de la communication, mais l'art également du mouvement, l'art de l'écoute du public qui nous regarde ou l'écoute de la personne en face qui va écouter nos propos. Et l'art oratoire est également donc une mise à nu totale de notre propre personnalité, de notre personne, pour essayer de permettre aux personnes qui nous entourent de comprendre le mieux possible ce que nous pensons. Et c'est l'ouverture de notre esprit à ceux des autres. Décider de parler en public sans maîtriser l'art oratoire, c'est un peu comme Sisyphe qui pousse un rocher sachant qu'il va échouer. Nous sommes dans une tâche qui nous fait penser à un sentiment sempiternel. On pousse, mais on n'y arrive pas. Les clés que nous donne l'éloquence nous permettent de vaincre cette malédiction qu'est Sisyphe. Nous permet de, en public, pouvoir s'exprimer avec bienveillance, efficacité et rigueur. Je voudrais utiliser avec vous la métaphore du chantier. En effet, la vie, et plus particulièrement la vie en société, c'est un peu comme un chantier. Et l'art oratoire serait un peu le tractopelle, la pelleteuse, etc. qui donc sont des outils qui nous sont presque indispensables pour pouvoir interagir correctement et facilement avec les autres. Excitant et grisant, complexe, instructif et surtout difficile à intégrer et à apprendre. Pour moi, cet art s'est présenté comme un labyrinthe à Donaldville. Alors, il permet de s'y perdre, il permet d'affronter quelque chose de nouveau, de trouver de nouveaux chemins et peut-être arriver à une conclusion sur ces belles paroles. J'aimerais rappeler que depuis l'aube de l'humanité, notre communication est les fondements de notre culture et de nos civilisations. Et finalement, apprendre à conscientiser une bonne prise de parole aujourd'hui, c'est apprendre à façonner notre avenir. L'art oratoire, pour moi, ressemble un peu à un miroir. Parce que on peut se voir nous-mêmes et voir les autres. Et ça nous permet de découvrir tous les aspects cachés de la personne, de notre personne et des autres. L'art oratoire est en fait le premier moyen de communiquer, le premier moyen humain de s'exprimer. Et c'est pour ça, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il est ouvert à tous. Parce que nous sommes tous des humains, nous avons tous des choses à dire, nous avons tous une humanité qui est parfois culturelle, qui est parfois nécessaire finalement à faire de nous de personnes meilleures et à progresser dans la vie. Donc l'art oratoire, c'est finalement quelque chose qui permet de se connaître soi-même, mais aussi de connaître les autres et de progresser tout simplement avec les autres. J'aimerais en tout cas que vous puissiez prendre à bras le corps cette compétence que vous avez réussi à avoir, à développer, à peaufiner. Que vous preniez cette compétence à bras le corps et surtout que vous fassiez exactement ce que vous voulez. Que vous défendiez les arguments que vous voulez défendre, que vous vous trouviez de la manière dont vous voulez vous trouver. Car l'art oratoire ne doit pas rester comme une matière littéraire qui va se perdre dans certains ouvrages. L'art oratoire se doit d'être actif. Et pour cela, il faut que vous soyez des personnes actives. Car sans ça, ça dort, ça ne se développe pas. Et après, vous mourrez. Merci à vous et à très bientôt. Quand j'ai commencé par donner des cours en art oratoire, c'était à l'Université de Bordeaux, surtout sur le campus de Pessac. C'était aux juristes.
Et en droit, on a toujours besoin de prise de parole. Donc, c'était évident d'enseigner la prise de parole à l'Université de Bordeaux pour un campus de juristes. C'était normal, c'était évident. Donc, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau. Et là, on m'a dit, Pierre Damien Fougou vient donner des cours aux étudiants en sciences et technologies. Et je me suis dit, ah ouais, on va faire des maths. Et je suis venu, j'ai vu avec vous que la prise de parole n'a pas à être dédiée à une seule formation en particulier. Non. La prise de parole concerne tout être humain, toute personne, jeune, adulte, personne vieille. Bon, les bébés, on va laisser. Mais vous m'avez montré que la prise de parole, c'est quelque chose que déjà vous avez réussi à aimer. Parce que ça vous a permis de vous découvrir personnellement. Je me rappelle encore des débuts.